Bonsoir à tous. Bonsoir. Cher public, chers amis et chère jeunesse. Je tiens également à remercier les jeunes qui sont venus. Merci pour vos mots. Si vous saviez comme je suis heureuse d'être avec vous ce soir, car j'affecte tout particulièrement le thème dont je vais vous parler. Je dois vous avouer qu'au début, j'étais partagée entre le cynisme et la peur. C'est que Monia, la personne en charge de nous assigner nos sujets, me surprend toujours à titiller mes cordes sensibles. Doit-on prouver qu'on existe ? Il fut un temps pas si lointain où je vous aurais répondu par un regard vide surplombant un faux sourire pour éviter la question. Toute ma vie, j'ai été déchirée entre passion et raison. Écartelée entre l'envie de mourir pour ne plus subir la vie et le devoir de ne pas baisser les bras pour ne pas me couvrir de honte. Imaginez-vous, comme un jeune Rousseau plongé dans ses rêveries, voltigeant sur un mince fil tendu au bord d'un lac entre les chimères et la dure réalité. Je gisais pareil chaque matin, sur le rivage formé par mes draps, avec l'irrésistible envie de disparaître de la surface de cette terre. Mais déjà, mon corps se mettait en marche. Et voilà que je me retrouvais sur le chemin du travail avant même d'avoir pu verser une larme. Je ne voulais pas me lever du lit pour vivre. Alors à quoi bon me parler d'existence ? Vous comprenez à présent, non ? Mon état d'esprit quand j'ai appris que je vais prendre la parole dans ces conditions ? Aujourd'hui, je vous rassure, les choses ont un peu changé. Je ne souhaite plus autant mourir, mais par contre, je m'enterre vivante dans la frénésie de la vie active. Pour tout vous dire, j'ai même déjà pensé à mon épitaphe. Attention, écoutez bien. Sa mort fut un manque total de savoir-vivre. Enfin, je ne pouvais pas me résoudre à venir devant vous, le visage crispé par la colère, et vous adresser la parole. J'ai donc longuement médité sur la question. Exister ? C'est refuser de participer à l'enfer des autres. C'est lors de l'expulsion du ventre de notre mère, et seulement à ce moment-là, que nous contractons les papiers de l'existence. À ne surtout pas se méprendre attention avec la vie in utero, tout au long de laquelle le fœtus incarne toute une série de choses qu'il n'a jamais demandées. Enfant, ces créatures que les adultes fabriquent avec leurs regrets. À peine arrivé, le permis de vivre est brusquement imposé par des mains étrangères, alors que l'être manifeste toute sa détresse. « je suis pas venue ici pour souffrir, ok ?» D'un point de vue physiologique, on pourrait dire que la conscience de l'être démarre avec toutes ces sensations qui inaugurent la naissance. L'air froid et sec de la pièce, le tissu rugueux avec lequel on essuie les fluides, les sons de voix gênants et pénibles, mais surtout, la désagréable sensation d'avoir été interrompue d'une de ses meilleures siestes. Et ça continue pour ne plus en finir. Alors que se lève le linceul innocent de l'enfance, la vie dévoile les premières infamies. Et Seigneur, quelle offense ! Quelle offense quand on réalise que le monde ne se résume pas à son propre corps, mais à une humanité tout entière. Qu'il faut déjà à un âge si fragile faire tant de concessions dont on ignore le sens. Bientôt, le cerveau devient assez mature pour saisir la complexité de notre cosmos et déjà se dessine son issue inéluctable. Notre hétérogénéité est telle que personne ne comprend jamais rien à rien. Mais bon, si papa et maman l'ont dit, vous, comme moi, nous sommes la preuve que nous existons. Alors pourquoi ne pas vouloir s'affranchir ? Pourquoi ne pas vouloir se défaire de ces jougs permis de génération en génération ? Boycotter ces idéaux illégitimes, refuser ces étiquettes familiales stupides, mais surtout, refuser de se penser incapable. Nous ne sommes pas le chaînon d'une relation de cause à effet exclusivement choisie par nos ancêtres. Proclamons-nous vivants, prouvons que l'on existe. Mais bon, puisque visiblement on ne nous donne pas le choix,
je propose que l'on réfléchisse de manière un peu plus systématique. Au sens étymologique du terme, exister a une signification un peu plus précise. Pour les latinistes, existere ou existere se traduit littéralement par sortir de. Exister, c'est être hors de soi et donc près des choses qu'on aime. Mais c'est aussi être l'unique maître des paramètres de sa vie pour mieux devenir fonction de son essence. Comment poser ses actes, orienter son destin, définir les valeurs que nous décidons d'adopter. Une philosophie amorcée par les existentialistes, fatigués des guerres en grande pompe et de leur XXe siècle sans trace de Dieu. Chers amis, il est temps de se pardonner d'être soi. Car de toute manière, n'avez-vous pas compris que nous sommes condamnés à être libres ? Je ne voulais pas en arriver là, je vous le promets. Croyez-moi, je ne voulais pas invoquer l'étouffante présence de la fatale providence et balayer d'un claquement de doigts la singularité de tous les êtres qui composent cet auditoire. Mais en vain. C'est plus fort que tout, plus irrévocable encore que toutes les raisons qui nous poussent à incarner ce que nous sommes. Car il n'est pas difficile de saisir que l'existence excède bien la vie, mais seul l'homme peut se déterminer comme tel et se dépasser lui-même. Tout est une question de choix. Dites-vous que même en ne choisissant pas, nous prenons une décision. Celle de ne pas se transformer, de ne pas s'engager, ne pas se transcender, autrement dit, le choix de s'abandonner à la grande vacuité. C'est en découvrant que je n'avais aucun contrôle sur la vie que j'ai refusé de pousser sur la détente. Je réfléchissais à 2 fois avant de me jeter sous une voiture ou en caressant du regard la tablette de somnifères posée sur ma table de nuit. Il fallait que je rispote, que j'arme la lance sacrée du cogito ergo sum pour écraser la désinvolture et la turpitude qui aiment tant polluer notre environnement et le rendre si stérile. Moi-même, chaque jour, je mène ce combat éternel. Tous les jours, je donne la preuve que j'existe pour maintenir l'espoir. Dans le seul et unique but de préserver l'âme marginale que je partage avec mes pères. Ces filles, ces femmes, ces personnes issues de rien, ces étrangers, ces rêveurs qui n'aspirent qu'à partir, et ces êtres vides. Je veux leur prouver qu'il est possible de dire non à la vie en boîte qu'on essaye désespérément de nous vendre. De ne pas culpabiliser, de ne pas vouloir de l'idéal que les autres attendent de nous. D'arrêter de se détruire, juste parce qu'on est différent. C'était intense. Mais bon, après toute cette réflexion, je trouve que je pourrais quand même un peu allonger cette épitaphe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je propose, sa mort fut un manque total de savoir-vivre. Il fallait encore que je réfléchisse un petit peu. Mais elle a bien niqué le game quand même. Enfin, si je suis ici avec vous ce soir, c'est pour qu'on se pose les bonnes questions. Doit-on prouver qu'on existe ? Oui. Prouve que tu existes. Résiste. Cherche ta vérité partout où tu vas, mais surtout, refuse ce monde égoïste. Ensemble, prenons part à la joute du réel. Car savez-vous, sans la liberté de choix, sans ce maudit privilège qui nous donne le droit de reconnaître ou de nier l'existence, il n'y aurait aucune possibilité d'action. Alors qu'attendez-vous ? Voulez-vous vivre ou exister ? Merci de votre attention.